Good Morning Business, French Tech. Il est bientôt 6h45, c'est Teddy Pellerin, le fondateur de Hitch, qui est avec nous. Bonjour Teddy. Bonjour. Bonjour, bienvenue, fondateur de la plateforme de VTC Hitch qu'on connaît bien, pour parler d'une profession qui, les cumule, on va le dire comme ça, entre le couvre-feu, effectivement tout ce qui se passe, le télétravail, l'absence de tourisme, à tel point que le gouvernement vient d'autoriser, là Teddy, chacun d'entre vous à se doter, je cite, d'une charte pour mieux réguler les pratiques sociales du secteur. En gros, le gouvernement vous invite à discuter en interne. Pardon de poser la question comme ça. Est-ce que vous aviez besoin que le gouvernement vous tienne la main pour discuter en interne Pas nécessairement. Nous, on avait commencé à travailler sur ce modèle-là parce qu'effectivement, on considère qu'il y a des choses à améliorer sur le marché. Ouais. Après, le fait de le faire via cette voie-là peut aussi donner un peu de lumière et peut-être aussi pousser certains de nos concurrents à faire de même. Donc, ouais. Je trouve ça intéressant d'être les premiers à se positionner sur cette charte et de donner un petit peu le ton sur ce qui se pourrait passer dans le futur. L'idée, c'est de dire on fait une charte en interne et on la soumet au gouvernement pour la faire avaliser, c'est ça, par le... Alors, dans un premier temps, on la soumet aux chauffeurs. Du travail, dans un premier temps, on la soumet aux chauffeurs. Parce qu'effectivement, si les chauffeurs ne sont pas d'accord avec la charte, on ne va pas la faire. Le but, c'est de faire quelque chose avec eux. Ensuite, si les chauffeurs nous disent qu'ils sont OK et qu'ils ont envie de publier cette charte, on la soumet au gouvernement. Si le gouvernement nous donne le tampon, tant mieux, ça mettra un petit peu de lumière sur cette charte-là. Si jamais ce n'est pas le cas, mais que les chauffeurs sont favorables, on le fera quand même, parce que l'objectif, c'est quand même d'avancer avec les chauffeurs. C'est là que j'ai un petit problème, pardon. Vous dites les chauffeurs, mais quand on est VTC, les chauffeurs ne sont pas regroupés en organisation syndicale, en corporation. Avec qui on discute exactement? Alors nous, vous avez combien 15 000 Nous, on a 15 000 chauffeurs actifs, donc qui conduisent tous les mois. Donc discuter avec qui? On va le faire par vote, tout simplement. Donc cette semaine, moi, j'ai fini d'écrire la charte, donc je vais la proposer cette semaine aux chauffeurs. Je vais leur demander de la lire, je vais l'expliquer. On va faire aussi un petit live Facebook pour faire un question-réponse. Puis à la fin, on va leur demander tout simplement de voter. Est-ce qu'ils considèrent que cette charte est bien pour eux ou pas? Est-ce qu'ils ont envie qu'on la publie et qu'on la mette en pratique? S'ils nous disent oui à majorité, on le fera. S'ils nous disent non, on ne le fera pas. C'est quoi les améliorations concrètement à apporter? Alors moi, ce qui me semble très important sur le marché, c'est que aujourd'hui, on se rend compte que les plateformes ont des algorithmes qui sont un petit peu des boîtes noires pour les chauffeurs. En fait, un chauffeur, grâce à la loi LOM, bientôt, il va pouvoir savoir où est-ce qu'il va. Donc ça, c'est une vraie amélioration parce qu'un chauffeur, avant, quand vous commandiez sur votre application, il ne connaissait pas le prix du trajet, il ne savait pas où il allait. Donc forcément, c'est dur pour lui de se positionner, de savoir s'il a envie d'accepter le trajet ou pas. Donc ça, c'est en train de changer, donc c'est une très bonne chose. Mais derrière, un chauffeur, aujourd'hui, il ne sait pas comment une plateforme fonctionne et comment elle choisit à qui elle va donner le trajet. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible pour un chauffeur parce que vous ne savez pas ce que vous devez faire sur la plateforme pour avoir plus de trajets et améliorer vos revenus. Donc nous, Hitch, on propose quoi? On propose déjà de mettre de la transparence. C'est-à-dire que tous nos algorithmes vont être publics, toutes nos règles sur la plateforme vont être publiques. Et comme ça permet aussi de créer du dialogue avec les chauffeurs. Parce que derrière, vu que tout est public, forcément, on peut en parler. Donc s'il y a des choses qui fonctionnent bien, s'il y a des choses qui fonctionnent moins bien, on peut les changer et on peut en discuter justement avec les chauffeurs ou leurs représentants. Et enfin, il y a un engagement de Hitch pour essayer de faire que le marché devienne plus sain, avec progressivement aussi, si possible, une amélioration et une augmentation des revenus via le prix, contrôle du nombre de chauffeurs, etc. Cette charte, il en avait déjà été question dans la loi LOM précisément, mais ça avait été retoqué par le Conseil constitutionnel parce que ça vous mettait à l'abri du devoir éventuel de requalifier en CDI certains de ses salariés. Là, ça vous en met plus à l'abri. Oui, tout à fait. Nous, à l'époque, pendant la loi LOM, on était contre la charte. Oui. C'est la base, ça partait plutôt, je pense, d'un bon sentiment du gouvernement, de dire on va créer un dialogue social et une protection sociale pour les chauffeurs. Mais ensuite, les plateformes ont expliqué, oui, mais nous, si on rajoute des choses pour les chauffeurs, derrière, on a un risque de requalification. Donc, le gouvernement a dit aux plateformes, attendez, on va faire en sorte que si vous faites une charte, vous n'ayez plus de risque de requalification. Donc, forcément, on est passé de quelque chose qui était à la base bien pour les chauffeurs, qui s'est transformé en quelque chose qui était bien pour les plateformes. Forcément, les chauffeurs étaient contre ça, et je pense qu'ils avaient raison. Nous, on n'était pas non plus pour la charte à l'époque. Et là, ça a changé. Oui, mais il y a beaucoup de chauffeurs, vous nous le confirmez, qui ne sont pas forcément pour une requalification en CDI. Tout à fait. Ils disent, nous voulons des avantages, véritablement, un meilleur filet de sécurité, plus de garantie sociale, plus de rémunération fixe. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Non, bien sûr, mais même s'ils ne sont pas pour une requalification sociale et s'ils sont pour une indépendance, on ne peut pas, grâce à une charte, négocier le fait que ça ne puisse pas arriver. Parce que sinon, derrière, on peut tout mettre dans la charte, surtout qu'elle était faite de manière unilatérale à l'époque. Donc forcément, il y avait un problème pour les chauffeurs et c'était normal, je trouve, qu'ils soient contre. Et c'est normal qu'à mon avis, ça ait été requalifié. Là, c'est quelque chose de différent parce qu'effectivement, on ne parle pas de protection sociale, on parle de dialogue social. Et ça ne donne aucun avantage à la plateforme, c'est un engagement de la plateforme. Si les chauffeurs sont d'accord, donc en plus, ça doit être soumis à l'approbation des chauffeurs. Et si les chauffeurs sont d'accord et qu'ils considèrent que ça peut améliorer leur relation avec la plateforme, elle sera mise en place.
Sinon, non. Rapidement, comment ça se passe là, en ce moment avec le couvre-feu, avec les restrictions pour vos chauffeurs à vous chez Hitch? Forcément, avec les restrictions, là, on perd quand même pas mal de trajets, donc ce qui est à la fois forcément très, très dur pour les chauffeurs. Vous êtes présent dans 9 grosses villes, c'est a priori France, les villes qui sont concernées. Oui, non, bien sûr, mais les chauffeurs, ça a été une année qui a été catastrophique pour eux. En plus, on sait que c'est quand même une profession où voilà, il n'y a déjà pas des gros revenus, donc en plus, quand on se retrouve sur une année comme ça, c'est très compliqué. Donc les chauffeurs ont absolument besoin d'être accompagnés par les autorités et d'avoir des aides. Certains lâchent, certains abandonnent déjà, t'es dit? C'est dur à définir parce qu'en même temps, il y a donc des chauffeurs qui arrêtent parce que ça devient trop dur. Et en même temps, on voit aussi un phénomène où les chauffeurs vont aller sur toutes les plateformes parce qu'ils ont besoin d'avoir un maximum de trajets, il y en a peu. Et donc du coup, on voit aussi un afflux de chauffeurs qu'on n'avait pas avant. Donc l'un dans l'autre, ça se compense. Mais c'est sûr que c'est une année qui est catastrophique pour les chauffeurs et qu'il faut les aider. Période très difficile également aussi pour cette profession. Merci beaucoup Teddy. Teddy Pellerin, fondateur de Hitch, avec nous aujourd'hui sur BFM Business.